Pourquoi les fans sont-ils divisés sur Black Panther 2 ? Lorsque Black Panther 2 a été annoncé, les fans du monde entier étaient impatients de replonger dans le monde du Wakanda. Mais une grande question se posait, qui allait reprendre le rôle de Black Panther après la perte tragique de la star principale du film ? Maintenant que le film est sorti, tout le monde n'est pas satisfait des décisions de Marvel. Et les fans sont divisés sur ce qui devrait arriver au Wakanda par la suite. Mais le débat sur le prochain Black Panther n'est pas le seul problème qui a affecté ce film. Des problèmes de casting, à l'abandon d'une intrigue romantique, en passant par une controverse anti-vaccin, ce film très attendu n'est pas arrivé sans problème. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Black Panther 2. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Juste un avertissement, nous allons parler des films du Marvel Cinematic Universe, donc voici une alerte spoiler générale, en particulier pour Black Panther 1 et Black Panther 2 Wakanda Forever. Lorsque Chadwick Boseman a fait sa première apparition en tant que Black Panther dans le film Captain America Civil War, personne ne s'attendait au changement culturel massif qui s'annonçait. La sortie de Black Panther en 2018 a été un moment monumental pour toutes les personnes de la diaspora noire. C'était le premier grand film à succès mettant en scène un super-héros noir, et dire que c'était un phénomène culturel serait un euphémisme. Les cinéphiles du monde entier se sont donnés à fond lors des projections, en étant aussi extravagants que possible. Certaines projections étaient accompagnées de tambours, d'autres de buffets complets, et des tonnes de gens sont arrivés dans des tenues flashy inspirées du Wakanda. Le film a été un succès sans surprise. Il a rapporté 202 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Mais ce n'est rien comparé à son chiffre d'affaires global. Le film a ensuite rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier, devenant ainsi l'un des films Marvel les plus rentables jamais réalisés. Mais le film n'a pas seulement rapporté de l'argent, il a inspiré toute une génération de jeunes enfants noirs. Des enfants qui n'avaient jamais vu un héros principal qui leur ressemblait. Le film s'est inscrit dans l'histoire de la population noire, devenant même le premier film Marvel à remporter un Oscar. Et c'est l'un des seuls films de super-héros à avoir été nommé pour le meilleur film. Chadwick Boseman est apparu dans plusieurs autres films Marvel, notamment Avengers Infinity War et Avengers Endgame en 2019. Mais un peu plus d'1 an plus tard, l'acteur est tragiquement décédé à 43 ans. Les fans, ainsi que les collègues stars de l'acteur, ont été surpris d'apprendre que Chadwick souffrait en silence d'un cancer du côlon. Plusieurs mois avant sa mort, les fans s'inquiétaient pour Chadwick après qu'il soit apparu très maigre dans une vidéo enregistrée sur les réseaux sociaux pour une œuvre de charité. Les rumeurs concernant l'acteur n'ont cessé de circuler, mais après avoir appris la nouvelle de sa maladie et de sa mort, les fans ont appris que ce n'était pas sain d'entrer à ce point dans la vie privée des gens. Le décès malheureux de Chadwick a laissé un vide, non seulement dans le Marvel Cinematic Universe, mais aussi dans tout Hollywood. C'était un acteur talentueux qui est apparu dans de nombreux films, jouant souvent les personnages historiques comme James Brown et Jackie Robinson. Les fans n'ont pas pu s'empêcher de se demander ce qu'il adviendrait de la franchise Black Panther après la mort de la star. Les gens étaient divisés sur la façon dont Marvel devait faire avancer la série. Dans un premier temps, les fans ont exigé que le rôle de T'Challa ne soit jamais remanié, puisque personne n'imaginait quelqu'un d'autre à la place de Chadwick. Mais lorsque Marvel a officiellement annoncé la suite Black Panther Wakanda Forever, beaucoup ont changé d'avis. Le mouvement Recast T'Challa est né, et les utilisateurs des réseaux sociaux ont créé leur film idéal. D'autres pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'un nouveau T'Challa et qu'un nouveau Black Panther pouvait être choisi parmi le casting existant. On a supposé que Shuri, la sœur de T'Challa, jouée par Letitia Wright, serait un choix logique pour enfiler le costume de Black Panther. Comme pour tout film Marvel, le film a été entouré de secrets, mais certains secrets ont inévitablement fuité du plateau. L'opportunité pour Letitia de diriger la franchise a été ébranlée après qu'elle ait partagé des opinions anti-vaccins pendant la pandémie de Covid-19. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Letitia serait renvoyée pour ses commentaires, mais la controverse n'a pas entravé son rôle. Letitia n'était qu'un des nombreux membres de la distribution envisagés pour reprendre le costume de Black Panther. Le scénariste Joe Robert Cole a confirmé à Rolling Stones que d'autres personnages ont été envisagés dans la salle des scénaristes comme remplaçants potentiels de Black Panther. Winston Duke, qui joue le rôle du chef féroce M'Baku, et Lupita Nyong'o, qui joue l'intérêt amoureux de T'Challa, Naka, ont également été envisagés pour prendre la relève de Black Panther. Les scénaristes ont finalement décidé que Shuri était le choix qui avait le plus de sens. En plus, dans les bandes dessinées originales, c'est Shuri qui finit par devenir Black Panther. Il y a un côté naturel, je pense, et c'est la meilleure façon de faire car c'est ce qui se passe dans les bandes dessinées, explique Cole. Mais des idées, il y en a un paquet lorsque vous préparez un film. Et ce que vous voulez, c'est juste prendre la meilleure décision possible et faire ce qui est le mieux pour l'histoire. Dans le film, Shuri est en deuil après que T'Challa soit décédé des suites d'une maladie. Shuri finit par ingérer à contre-cœur une nouvelle version de l'herbe en forme de cœur,
qui octroie les pouvoirs de Black Panther et enfile le fameux costume noir. Après le décès de Chadwick, le réalisateur Ryan Coogler a dû retravailler l'ensemble du scénario de Wakanda Forever, mais une chose est restée inchangée, l'existence du fils de T'Challa. Dans la scène du milieu du générique de Wakanda Forever, il est révélé que Nakia élevait tranquillement leur fils à Haïti. Les scénaristes ont décidé qu'il était important de conserver cette scène, qui promettait essentiellement que T'Challa et l'héritage de Black Panther continueraient à vivre. Cependant, il y a une autre intrigue que les scénaristes ont apparemment décidé de ne pas intégrer au film. Dans le film, les Wakandais affrontent un méchant appelé Namor, joué par l'acteur mexicain Tenoch Huerta Melia. Namor est dépeint comme un personnage complexe qui veut protéger son peuple après avoir appris qu'un scientifique avait créé un appareil permettant de détecter le vibranium. Le peuple de Namor, les Talokanil, possède également d'anciennes réserves de vibranium, et lorsqu'il sent que son précieux métal est menacé, il veut s'allier au Wakanda pour éliminer l'inventeur. L'inventeur se trouve être Riri Williams, alias Ironheart, qui jouera bientôt un grand rôle dans le Marvel Cinematic Universe, et Shuri et les Wakandais décident de le protéger. Namor commet des actes très vilains dans le film. Nous n'allons pas tout spoiler ici, mais à la fin, lui et Shuri décident de collaborer ensemble. Toutefois, l'histoire de Namor et Shuri était initialement un peu plus épicée. Le monteur du film, Michael P. Shower, a révélé à Newsweek que Namor et Shuri avaient presque une histoire romantique. Shower a expliqué que, bien qu'ils aient filmé une romance entre les deux personnages, elle a fini dans la corbeille de la salle de montage. Il explique qu'ils ont réalisé que le lien entre Namor et Shuri était davantage basé sur leur traumatisme commun que sur de l'amour. Namor est plutôt devenu un grand frère pour Shuri après la mort de T'Challa. Mais c'est essentiellement ce qu'ils sont. Ils essaient de diriger et d'être des leaders de leur nation avec toute cette douleur en portant ce cœur lourd, explique Shower. Lorsque les fans ont découvert cette sous-intrigue presque romantique, ils ont été déchirés. Certains ont été déçus de ne pas voir cette intrigue se dérouler, tandis que d'autres ont convenu qu'il était préférable qu'elle soit retirée du film. Après la sortie du film, de nombreux fans ont eu des avis divergents sur l'interprétation de Laetitia. Si certains ont apprécié son interprétation du rôle, d'autres ont exprimé leur déception. D'autres noms potentiels pour incarner Black Panther ont été évoqués, notamment Okoye, la guerrière Dora Milaje de Dan et Gurira, et même la mère de T'Challa, jouée par Angela Bassett. Malgré la controverse et le débat sur le film, il a quand même été un succès, faisant 181 millions de dollars à l'échelle nationale le week-end d'ouverture, devenant ainsi la deuxième plus grande ouverture de 2022. Avec l'introduction du fils de T'Challa, les fans sont maintenant curieux de connaître l'avenir de Black Panther. Laetitia restera-t-elle dans le rôle titre ? Il n'y a pas de deuxième scène de générique de fin à la fin du film, juste un écran noir qui dit « Black Panther will return ». Le prochain Black Panther est pour l'instant un mystère entier. Black Panther Wakanda Forever a officiellement marqué la fin de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. La prochaine phase devrait commencer avec Ant-Man and the Wasp Quantumania en février 2023. On ne sait pas exactement quand et où Black Panther réapparaîtra, mais il est probable que le personnage devra se montrer dans le prochain grand film collectif Avengers Kang Dynasty, dont la sortie est actuellement prévue pour mai 2025. Un deuxième volet, Avengers Secret Wars, devrait sortir quelques mois plus tard. Ces films sont destinés à plonger profondément dans le multiverse, ce qui signifie qu'il est possible que nous obtenions une version totalement inattendue de T'Challa, jouée par un tout nouvel acteur. Une grande partie de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe a été consacrée aux nouvelles séries télévisées Marvel diffusées sur Disney+. La rumeur voulait même que Black Panther possède un spin-off sous la forme d'une série autonome Okoye avec Dania Gurira. En 2021, The Hollywood Reporter affirmait que la série était en préparation, mais on n'en a plus entendu parler depuis. La série ne figurait pas non plus dans la nouvelle liste de projets à venir révélée par Kevin Feige, le patron de Marvel, lors des annonces du Comic-Con de cette année. Okoye est un personnage très apprécié des fans et a volé la vedette aux deux films Black Panther. Les fans seraient donc ravis qu'elle possède sa propre série. Que vous soyez fan ou non de la nouvelle suite de Black Panther, le succès du film signifie que la franchise n'est pas prête de disparaître. Toutes les personnes impliquées, y compris les cinéphiles, voulaient s'assurer que le film respecte le regretté Chadwick Boseman et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Comment cet héritage va-t-il se perpétuer ? Seul le temps nous le dira. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!